Voici différentes formules qu'il faut savoir retrouver, en tout cas vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Vous en avez surtout besoin en physique, mais moi j'aimerais que vous sachiez également les retrouver au niveau mathématique en utilisant votre dessin. À chaque fois, il faut partir de la base, et la base, c'est l'angle X, pour lequel on connaît son cos et son sin. Donc ici, je place un angle petit x. Si on projette sur l'axe des abscisses, on lit son cos. Si on projette sur l'axe des ordonnées, on lit son sin. Nous, on aimerait avoir une formule, non plus par rapport à cosinus x, mais par rapport à x plus pi. Donc x plus pi, où va-t-il se situer sur le dessin? Si x il est ici, pi c'est un demi-tour, donc je vais faire un demi-tour, je vais obtenir ici. Alors un petit conseil, quand vous faites ça, prenez une petite valeur de x pour bien pouvoir observer, c'est plus simple. Donc ici je suis à x plus pi. On va lire son cos, donc son cos il est ici, projection sur l'axe des abscisses, ça c'est cosinus de x plus pi. Et on va lire également son sin, qui est ici, ça c'est sinus de x plus pi. Et maintenant on va comparer par rapport à nos éléments de base. Le cosinus de x plus pi par rapport à cosinus x, ben on voit que l'un est dans une partie positive, l'autre est dans une partie négative, ils sont donc opposés. Donc ce sera moins cosinus de x. Et au niveau des sinus, sinus de x plus pi par rapport à sinus x, ils sont également opposés, c'est-à-dire que on aura moins sinus de x. Donc faites une pause comme d'habitude, essayez de chercher les suivants, et puis ensuite venez faire play sur la vidéo. Donc on va comparer toujours par rapport à mon petit angle x. Nous allons chercher maintenant à tracer x plus pi sur 2. Où est situé x plus pi sur 2? Eh bien x plus pi sur 2 c'est un quart de tour. Donc ici je vais faire un angle droit, dans le sens positif, je suis ici. Là c'est x plus pi sur 2. On va lire son cos et son sin. Donc son cosinus, projection sur l'axe des abscisses, il est ici. Ça c'est cosinus de x plus pi sur 2. Et projection sur l'axe des ordonnées, ici c'est sinus de x plus pi sur 2. Et maintenant il faut comparer. Et c'est là où l'intérêt d'avoir fait une petite longueur pour x est importante. Parce que si je compare le cosinus de x plus pi sur 2, ce petit bout-là, eh bien c'était le même petit bout que le sinus, mais dans la partie négative. Donc ici, ça vaudra moins sinus de x. Et pour sinus de x plus pi sur 2, donc le sinus il est ici, ce grand bout-là, eh bien ça correspond au grand bout du cos. Ils sont tous les deux dans la partie positive, donc ce sera plus cosinus x. Essayez de faire le suivant. Donc on place toujours un petit angle de x. Où va être placé x moins pi sur 2? Donc lorsqu'on va faire x moins pi sur 2, ça veut dire que je tourne dans le sens négatif, un quart de tour dans le sens négatif, donc on va être ici. Là on a x moins pi sur 2. Donc projection sur l'axe des abscisses pour lire son cos. Ici, là c'est son cos. Je vais l'écrire là. Ça c'est cosinus de x moins pi sur 2. Et puis projection sur l'axe des ordonnées. Ici, là je lis son sin. Et donc nous allons comparer. Le cosinus de x qui est le petit bout là, eh bien il correspond à la même chose que le sinus qui est ici. Tous les deux dans la partie positive, donc là ce sera plus sinus de x. Et le sinus de x moins pi sur 2, qui est ici, eh bien c'est la même longueur que le cosinus de x, qui est ici, mais lui il est dans la partie positive, lui il est dans la partie négative. Donc ici, ça va faire moins cosinus de x. Alors si vous ne comprenez pas encore partie positive, partie négative, souvenez-vous que là il y a 0, que là c'est gradué, hein. Là c'est plus 1, moins 1, moins 1. Donc là c'est vraiment des histoires de positif, négatif. On en fait un autre. Pi sur 2 moins x, donc par rapport à un angle petit x qui est ici. Ici, il va y avoir faire une toute petite transformation. Où va être placé pi sur 2 moins x? Donc attention, déjà c'est moins x. Donc je suis obligée de me placer ici. Et ensuite, à cet élément-là, je lui fais plus pi sur 2.
Donc un quart de tour dans le sens positif. Donc il va être ici. Pour son cos, projection sur l'axe des abscisses. Ici. C'est cosinus de pi sur 2 moins x. Puis, projection sur l'axe des ordonnées. Ici. Là, c'est son sinus. Alors, on va comparer. Donc, si on veut la valeur du cosinus de pi sur 2 moins x, ces mêmes petits bouts, c'est le même que le sinus, ici. Donc là, c'est tous les deux dans la partie positive. Donc, c'est plus. Et puis, par rapport au sinus, donc le sinus de pi sur 2 moins x, il est ici. Donc, par rapport au cosinus de l'autre, eh bien, c'est son cos, tous les deux dans la partie positive. Donc là, ce sera cosinus x. Dernière formule. Donc là, c'est x. Donc on veut faire pi moins x. Où va être situé pi moins x? Comme tout à l'heure, déjà, il faut faire moins x, ici, à qui j'ajoute pi, donc un demi-tour, ici. Là, nous avons pi moins x. Projection sur l'axe des abscisses pour avoir le cos, ici, cosinus de pi moins x. Projection sur l'axe des ordonnées pour avoir le sinus, ici. Si on compare, valeur des cos, eh bien en fait, ils sont les mêmes. Donc un dans la partie positive, l'autre dans la partie négative. Donc là, ça va faire moins cosinus x. Et puis pour les sines, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont tous les deux au même endroit. Donc sinus x, c'est la même chose que le sinus de pi moins x. Donc vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Par contre, c'est bien d'être à l'aise avec les transformations sur le cercle trigonométrique.